Et pourtant elle tourne. Et le lendemain matin, quand Diabolique se réveillait, elle me trouvait au milieu de mes urines et de mes défécations liquides et noirâtres. Elle pleurait, elle allait le dire aux voisins, dans l'espoir que la honte me ferait changer de mœurs. Je repoussais ces voisins que je ne voulais pas reconnaître. Je leur exigeais le respect de ma vie privée. C'est alors qu'un de mes voisins, celui que j'ai détesté le plus, disait: « Hé, Bertassé, il n'y a pas de vie privée quand c'est toi qui dérange les autres, hein? La liberté des uns commence ou finit celle des autres. » Vraiment. Et ce garçon-là jouait philosophe de lumière, hein? Nous avons même failli en venir aux mains, car il voulait toujours me prouver qu'il avait plus de culture générale que moi. On n'exagérons pas, voyons, hein? Comment ce que je bois peut se retrouver dans son ventre à elle? Il a soumis 2 fois plus que moi. Hein? Dieu n'est pas n'importe qui. Nous avons été tous conscients des détails. Et il n'y a pas de relation invisible entre 2 estomacs distincts. À chacun sa peine. À chacun son intestin grêle et son pancréas. Ma bile, c'est ma bile. Sa bile, c'est la sienne. C'est ce que je disais à notre voisin philosophe de lumière et Diabolique. Mais c'était la dernière chance que ma femme me donnait, hein. J'attendais de voir sa réaction quand j'aurais refusé à me plier à ses injonctions. Elle a dit: « Fais casser. Moi, je ne rigole pas quand tu dis que c'est la dernière chance que je te donne là. Tu t'as fait pas fini, c'est moi qui te le dis, bebela. » Et moi, je disais: « Parole, parole. » Et comme ils étaient nombreux, hein, ils m'ont attrapé, ils m'ont bousculé, ils m'ont menacé, ils m'ont immobilisé. Et moi, je criais: « Honte à vous, gens de peu de foi. Vous ne pouvez rien contre moi. Ou a-t-on déjà vu un verre cassé être reparé? » Si tu es un vrai sorcier, hein, devine la date de mon lieu de naissance devant cette assistance. Parle-moi de mon arbre généalogique. Montre-nous la preuve de ta science occulte. Ah! Ma belle famille a ouvert des gros yeux. Ils m'ont crié dessus. Ils ont crié allons sous le baudet avant de me dire d'arrêter ma comédie, sous peine de voir la divine colère s'abattre sur moi au moment où s'établissait la transmission entre Zérophone et les ancêtres. Ils m'ont poussé contre le mur et moi, je n'ai pas arrêté mon espoir. J'ai dit oui, parce que les vrais sorciers de Louboulou, mon village natal, sont capables de deviner la date et le lieu de naissance. Toi, tu n'en es pas capable. Je le sais, et tu le sais toi-même. Mon calvaire n'était pas pour autant achevé, car Diabolique se plaignait toujours. J'étais sevré, non pas de petites parties de jambes en l'air, les jours, les semaines et les mois qui suivaient. Or, j'aimais faire ça quand j'avais bu, hein. C'est bien de faire ça quand on a bu, hein. On a l'impression de planer, de prendre de l'altitude. Mais Diabolique se plaignait toujours. Il paraît que je buais, que je n'étais pas le même, que je ressemblais à Satan. Je ne pouvais pas non plus la violer, oh non! Ils étaient accompagnés des parents de mon seul élève qui pleurait car il ne voulait pas sortir. Il voulait suivre son cours jusqu'à la fin. Il voulait suivre son chemin de l'école. Il ne voulait pas regretter plus tard l'entente de son enfance. Et ces miliciens m'ont donné des coups de pied au cul. Je me suis battu comme un beau diable. Mon élève pleurait car il voulait se défendre. Je me suis rendu sans combattre. J'ai dit à mon élève: « Merci, mon ange. Tu es le plus grand de tous ceux qui me jettent la pierre. Tu es le plus grand, car tu es le seul à me comprendre. Ma croix est bien lourde, je le sais, mais je la porterai jusqu'au bout sans gêne. Oh, ne pleure pas, mon enfant. Nous nous rejoindrons au paradis. »